7h53 sur Europe 1, l'heure de l'édito politique de Nicolas Bétou, que je salue. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Mathieu. Emmanuel Macron dira courant juillet quel cap il compte donner au pays jusqu'à la présidentielle de 2022. Ça approche, avec au cœur de sa stratégie une interrogation sur la réforme des retraites. Oui, qui s'est imposée dans le débat à peine les résultats des élections régionales étaient-ils connus. Rien d'étonnant à ça, c'est la réforme sur laquelle Emmanuel Macron s'est cassé les dents, celle qu'il a dû retirer officiellement pour cause de crise sanitaire, en réalité parce que l'affaire était mal engagée. Et donc, à l'Élysée, quand on réfléchit à la manière d'orienter l'action du gouvernement pour les 10 derniers mois du quinquennat, on tombe évidemment sur cet éléphant au milieu de la pièce, la réforme des retraites. Avec une question à la clé, faut-il la remettre sur le tapis dès maintenant ? Eh bien exactement, parce que je le précise, personne dans la majorité comme au sein de la droite, d'ailleurs, personne ne doute qu'il faille faire une réforme des retraites. Notre système est déséquilibré, gravement déficitaire. Les centaines de milliards dépensés pendant la crise du Covid exigent plus encore qu'auparavant de mettre un début d'ordre dans nos comptes publics. Mais la question, c'est avant ou après la prochaine présidentielle. Bruno Le Maire dit par exemple qu'on n'a jamais intérêt à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Une sage maxime, en vérité, à condition, bien sûr, de pouvoir, je reprends son expression, de pouvoir faire aujourd'hui. Parce que on a passé des mois à s'interroger sur les risques de casse sociale, de faillite d'entreprise, de mouvements sociaux post-Covid. On voit déjà la CGT reprendre son sport favori, qui est de lancer des grèves à la SNCF, et on voudrait remettre le pays à l'arrêt et risquer à nouveau le saccage des villes par des manifestants. Non, mieux vaut profiter de la reprise économique et ne pas casser la croissance. Ce qui veut dire quoi ? Que cette réforme est infaisable ? Non, mais qu'il faut la faire après la présidentielle. Et qu'est-ce qui aura changé ? D'abord, ça ne peut pas être la même réforme qu'en 2019, cette espèce d'usine à gaz qui avait réussi l'exploit de donner à tous les Français l'impression que chacun y perdait. Si c'est une autre réforme, par exemple le recul à 64 ans de l'âge de départ à la retraite, eh bien ça mérite une explication et un nouveau débat. Et puis s'il s'agit pour Emmanuel Macron de démontrer qu'après la parenthèse de la crise sanitaire, il peut redevenir ce président réformateur qui avait gagné en 2017, inutile de prendre des risques inconsidérés. Il y a d'autres réformes moins douloureuses à pousser. Il lui suffira alors de mettre cette réforme au cœur de sa campagne pour le prochain quinquennat et de demander là-dessus un mandat clair aux Français. La droite sera d'ailleurs sur la même ligne et ce sera un élément de différenciation fort par rapport à Marine Le Pen. Cet ADN du président réformateur peut être reconstitué à temps pour 2022, mais le faire avant, c'est jouer sa réélection à stop ou encore. Votre édito politique tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Tous les matins.